on va tester la nouvelle GoPro, la Hero 11 en mini. C'est celle qui remplace la GoPro Session, donc les petites. Donc normalement là, celle-là, elle n'est pas bridée, elle a les mêmes caractéristiques que la grosse, que la 11, sauf qu'il n'y a pas les écrans. Donc normalement, par rapport à la session normale, on devrait avoir un bien meilleur stabilisateur d'image, un grand angle plus important et une meilleure gestion des basses luminosités. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, mon Dream Bike a un peu évolué. J'ai reçu la Potence Hope en violet. Franchement, ça dessire la selle violette. Il y a quelques petites chinoiseries là qui sont sympas, comme la bague de serrage du Dub en violet. Pareillement chez les Chinois, la petite vis de serrage Dub là sur le boîtier de pédalier en violet qui fait bien beau. Et les roulettes, pareil, ça fait bien sympa. Il y a aussi chez les Chinois une petite vis de porte-gourde en violet. Donc là, ça fait vraiment un beau vélo. On arrive à la fin, il restera juste le plateau en violet aussi que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu. Et après, il sera terminé. Franchement, ça fait un vélo qui déchire. Alors, un petit retour sur le matos Hope. Alors, les roues Fortus avec les moyeux Pro 5, ça a quand même bien évolué. On sent que c'est vachement plus rigide que les Pro 4. La fourche Zeb aussi, c'est vraiment ultra rigide. Il y a un petit temps d'adaptation. Par contre, une fois qu'on s'y fait, c'est vraiment super efficace. Ah ouais, chez les Chinois, j'avais oublié aussi là, les petits embouts de guidon alu en violet, qui font bien sympa. Mais là, donc là, un hardtail comme ça, c'est quand même un petit budget. Mais si on compare, ça correspond en termes de budget à un cadre de VTT enduro carbone tout suspendu. Juste le cadre, il y a le prix là du hardtail tout complet. Donc c'est quand même vachement intéressant comme vélo. Et franchement, dans 99% des cas sur les chemins, vous roulerez quasiment aussi vite qu'avec un tout suspendu. Hormis vraiment dans les grosses marches où là on est obligé un peu de couper l'élan parce qu'on est secoué et puis la roue arrière pourrait taper assez vite, on pourrait vite la tordre malgré les mousses. Mais sinon, dans 80, on va dire 90% des chemins, c'est des vélos exceptionnels. Yao! Caillasse là! Ah bah! Voilà, il y a de la caillasse. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah j'ai fendu le pneu. Bon bah le test n'est pas allé loin. Voilà. Pneus Baird. Alors ceux-là de pneus chez Maxxis, ils sont sympas, ils ont un bon grip, mais ils sont vraiment super fragiles. Bon alors l'avantage c'est que j'ai la mousse à l'intérieur, donc on va pouvoir rentrer tout doucement. Malgré la caillasse. Ah fait chier, je suis dégoûté. Bon alors là à l'arrière j'ai une mousse Turbo Light. C'est vraiment des super mousses parce qu'elles sont vraiment super larges dans le pneu et elles prennent bien les flancs des jantes. Donc là c'est la version Enduro DH. Bon là je suis obligé de rouler tout doucement pour pas niquer ma jante parce qu'elle est neuve. Mais franchement ça permet de rentrer quand même tranquillement chez soi sans pousser le vélo. Même dans un chemin comme ça qui est vraiment très abîmé. Là, je peux quand même rouler tranquillement. Je sens que la route tape pas du tout, les flancs non plus. Pas trop vite non plus. Si tu as une jante pourrie et que tu t'en fous un peu, mais tu peux rouler fort, hein, même avec le pneu complètement à plat. Alors là, ça va pas être mon cas, hein, je veux pas niquer le matos, mais franchement, ah là on entend bien le bruit du frein arrière. Doucement sur les cassures. On va aller doucement. Ah, c'est la pédale qui a touché, pas la jante.
Mollo là. On va taper un petit peu quand même là sur la pierre. Dans l'ensemble ça va. Doucement sur les marches. Mais franchement, ça permet de rentrer nickel. Il n'y a pas de pète sur la jante. Franchement, ça marche super bien. Par contre, ces pneus Maxxis, là, j'en rachèterai plus jamais. Là, ceux-là, franchement, ils s'abîment vraiment trop vite, ces pneus. C'est vraiment de la merde, les carcasses. Ils sont légers, mais vraiment trop fragiles. Bon, bah, franchement, hein, ceux qui n'ont pas encore passé le cap de la mousse, au moins dans le pneu arrière, je vous conseille fortement d'y passer. C'est vrai que c'est quand même un petit budget parce que c'est entre 30 et 50 balles une bonne mousse. Mais bon, quand on voit le prix d'une jante, surtout une jante arrière, hein, c'est au moins dans les 300 balles. C'est quand même pas cher donné, ça vaut vraiment le coup, ça protège vraiment bien la jante. Là, ça permet vraiment de, quand on a crevé, de rouler tranquillement et de rentrer chez soi sans pousser le vélo et perdre 20 ans. Donc c'est que du bon. Bon, j'ai pas pu rouler bien vite. Du coup, je sais pas si on pourra voir la différence au niveau du stabilisateur de la GoPro. Parce que normalement, il est bien meilleur. Mais là, il n'y a pas trop eu de secousse, donc l'image devrait être assez stable. On verra sur l'écran au montage.